Chers frères et sœurs de Paris, merci de m'accueillir ce matin chez vous, dans votre maison, à travers cette vidéo. Je suis heureux de partager avec vous et avec tous ceux qui pourraient être amenés à regarder aussi ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc si on en est au chapitre 8, c'est que vous avez déjà parlé sur Romains 1 à 7. Vous avez déjà parlé de la thèse de Paul au chapitre 1, verset 17, qui parle du fait que le juste vivra par la foi. Vous avez ensuite parlé de la justice de Dieu, vous avez ensuite parlé de la paix avec Dieu, de Adam et Jésus-Christ. Vous avez parlé de comment est-ce qu'on meurt au péché à travers le baptême, et puis à travers un combat, une lutte pour se mettre au service de la justice. Vous avez ensuite abordé le chapitre 7 qui parle de la liberté, de la loi, de l'incapacité de la loi à nous libérer véritablement. Et on va attaquer maintenant le chapitre 8 qui commence avec ce magnifique verset qu'on aime tous, je pense. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, au chapitre 7, Paul expliquait comment la loi de Moïse est incapable d'aider la chair, c'est-à-dire notre condition humaine, parce qu'elle parle à notre intelligence, qui ne peut que constater notre faiblesse. Elle ne peut pas transformer notre cœur. Elle ne peut pas transformer notre volonté. Le cœur ou la volonté, c'est la même chose. En fait, la loi ne peut qu'accuser, culpabiliser et écraser. C'est ce qu'on ressent au chapitre 7 à travers ce que Paul dit. Mais heureusement, il y a le chapitre 8 qui dit que grâce à Jésus-Christ, il existe une nouvelle loi, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Il est bon de garder le nom de cette loi en tête, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. Et contrairement à la loi de Moïse, cette loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ a la puissance de libérer de la culpabilité du péché et même de la mort. Alors comment est-ce possible? C'est ce qu'on va lire dans les versets suivants. On va commencer par lire les versets 3 à 5. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans tout le chapitre 8, Paul parle de l'esprit. Cette loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ, dont il parle au verset 2, est capable d'accomplir la justice requise par la loi en nous. Mais en fait, il y a un prérequis à cette justice en nous, au fait d'être juste en fait. Le prérequis, c'est d'avoir l'esprit du Christ. Alors c'est formidable, parce qu'il ne s'agit plus d'obéir, mais il s'agit d'avoir un nouvel esprit. Se convertir, c'est ça en fait. C'est intégrer en nous l'esprit du Christ. Obéir à Dieu est devenu cela, c'est-à-dire garder et faire grandir l'esprit du Christ en nous. Il ne s'agit pas d'être meilleur, d'être plus fort ou d'être plus vertueux. En fait, cela viendra tranquillement si on a en nous l'esprit du Christ. Mais l'esprit du Christ, c'est pas une force ésotérique qui déclenche des trucs spectaculaires. L'esprit du Christ, c'est pas un gadget magique qui nous transforme sans effort et qu'on recevrait au baptême et puis qui ferait que, voilà, on serait quelqu'un de différent juste parce que Dieu l'a voulu. Non, il y a quelque chose qui vient de nous aussi. L'esprit du Christ, c'est l'esprit qu'avait Jésus-Christ quand il était parmi les humains et nous devons vouloir cet esprit. Cet esprit du Christ, c'était la manière d'être du Christ. C'était son identité spirituelle. Et nous, c'est ce que l'on veut acquérir, cette même identité spirituelle. Et c'est ça qu'on cherche aussi à entretenir
par nos moments de méditation. C'est pour ça que dans l'Église, on insiste autant sur l'importance des moments qu'on passe avec Dieu. Alors ce n'est pas une règle, ce n'est pas un devoir, c'est un besoin. C'est le besoin spirituel de l'être humain. Au fond, ce que nous devons chercher, ce n'est pas d'être plus ceci ou moins cela. Non, notre devoir, c'est d'entretenir un désir de Dieu qui donne envie de marcher comme Jésus. Et on va lire versets 6 à 11. Or la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, la chair en elle-même, on le voit, n'est pas mauvaise ni coupable, mais elle tend à la mort. Alors elle tend à la mort seulement parce qu'elle est incapable ou faible, et que cette faiblesse permet au péché d'exister. Quand on s'appuie sur la chair pour chercher la justice, alors on permet au péché d'exister. Et pourtant, très souvent, on a le désir de la justice. Mais sur quoi s'appuie-t-on pour trouver cette justice? Et c'est là tout le secret. En fait, le drame du monde, c'est de chercher la justice en s'appuyant sur la chair, c'est-à-dire en s'appuyant sur la condition humaine, plutôt que sur Dieu. L'erreur du modernisme, ce n'est pas l'utilisation de la raison. La raison, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et c'est très bon. L'erreur du postmodernisme, ce n'est pas la promotion du désir. Non, l'erreur de ces idéologies qui gouvernent notre monde occidental aujourd'hui, c'est de vouloir utiliser la raison ou le désir seul, sans Dieu, et de ce fait, de se mettre sous l'empire de la chair, qui en réalité est une impératrice incompétente. Mais si on a été converti, on a reçu l'Esprit ou le Christ en nous, et on a alors le moyen de plaire à Dieu. Vous voyez, plaire à Dieu, c'est avoir l'Esprit en nous. Alors à ce niveau, il y a deux erreurs à éviter. Un, il ne s'agit pas d'un concours de vertu ou de performance. Et deux, il ne s'agit pas non plus d'un concours de religiosité, de zèle ou de sincérité. Il s'agit d'un concours de désir pour Dieu. Or, qui peut mesurer notre désir pour Dieu? Dieu seul connaît votre désir pour Dieu. C'est pourquoi, en Romains 14, j'anticipe un peu, Paul dit que tel juge en effet un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. On peut ne pas être d'accord. Ce qui compte, c'est la raison pour laquelle on vit. Alors cependant, c'est pas open bar, hein, parce qu'au jour du jugement, en Romains 14, au verset 12, Paul dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous voyez, il est important de faire attention à ce que, certes, on puisse ne pas être d'accord, mais la question c'est pourquoi est-ce que je vis et pourquoi les autres vivent. Et si je vis pour la même chose que les autres, même si je ne suis pas d'accord, alors je peux vivre avec eux.
dans l'Église. Revenons au chapitre 8 et lisons à partir du chapitre 12 jusqu'au verset 16. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors j'ai lu aussi le verset 17. Le problème, c'est pas la chair en elle-même. Il ne s'agit pas de mortifier la chair. Le problème, c'est que nous sommes coupables quand nous nous soumettons à la faiblesse de la chair. Nous savons que la chair est faible. Et ce n'est pas une faute qu'elle soit faible. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de choisir de se soumettre à cette faiblesse, au lieu de choisir de nous soumettre à la puissance de l'esprit. Et c'est le programme de toute une vie, d'apprendre à se soumettre à la puissance de l'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me suggère une petite interrogation quand même. Comment savoir si j'y suis? Comment savoir si je résiste suffisamment à la chair? Ou comment savoir si je vis par l'esprit, puisque c'est le pendant inverse? Ben, la réponse, elle est dans le texte, ici. Elle est double. Au fond, est-ce que mon cœur crie Abba, Père? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le désir de Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Ce cri est-il assez fort pour faire mourir les agissements de mon corps? C'est-à-dire assez sincère pour que ma vie change, ce qui n'a rien à voir avec l'ascétisme. Donc, vous voyez, la réponse, c'est à la fois est-ce que je crie vers Dieu et est-ce que mon cri est assez fort, assez sincère, assez puissant pour me transformer. Par ce cri, Abba, Père, j'accepte l'identité chrétienne dont on parlait tout à l'heure, qui est l'identité de Jésus, qui est l'esprit qu'avait Jésus. Et l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand je deviens chrétien, j'obtiens l'Esprit de Dieu, mais mon esprit est toujours là. Et les deux communiquent, et l'Esprit de Dieu m'exhorte, me pousse. Vous voyez, mon esprit n'est pas annihilé par celui de Dieu. Au contraire, il est accompagné. Aujourd'hui, on dirait, mon esprit est coaché par celui de Dieu. Je ne suis plus seul pour faire face à la vie, et j'ai confiance même face à la mort. Alors, je viens d'insister beaucoup sur la manière dont l'esprit vient au secours de notre chair. Et Paul donne une série de conséquences de ce secours, conséquences qui sont en cascade dans les versets suivants, à partir du verset 18. Il utilise 7 fois la conjonction car ou en effet. Alors on ne la retrouve pas forcément dans la traduction en français, mais en grec il y a ce gar qu'on retrouve 7 fois et qui nous donne 7 conséquences du secours de l'Esprit Saint. Et on va les étudier les unes après les autres. Au verset 18, Paul dit J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Vous connaissez peut-être le proverbe qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En réalité, dans l'esprit de Dieu, ce proverbe est renversé. Comme Jésus-Christ qui a souffert, nous souffrons. Alors peut-être pas aussi intensément que lui, mais malgré tout, dans la vie, il y a des souffrances. Et comme Jésus-Christ qui est ressuscité, nous serons, nous aussi, glorifiés, c'est la promesse. Alors de quelle gloire Paul parle-t-il? Alors la réponse sera au verset 21. Avant de donner cette réponse, il introduit un nouvel acteur au verset 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.
voyez, Paul, tout au long de l'Épître aux Romains, il a mis en scène des personnages fictifs, comme la loi, la justice, le péché, la chair. Ici, il introduit la création. Elle est bien différenciée de nous. Il y a nous et la création. Et c'est une conséquence incroyable, c'est que le destin de la création dépend de nous, des fils de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui ont l'esprit du Christ en eux. La création dépend de nous. Indirectement, d'ailleurs, ça pose la question de notre responsabilité dans la création. En tant que chrétiens, nous devrions, je pense, être des modèles de sobriété et de prise en compte des problèmes de la création. Troisième conséquence en cascade, c'est les versets 20 à 21. Conséquence du secours de l'esprit. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voilà la réponse à la question de la gloire dont parlait Paul au verset 18. La gloire, c'est la liberté. Une liberté glorieuse, vous voyez au verset 21, à laquelle nous aurons part avec la création. Car comme nous, la création a été soumise au futile ou au périssable, on pourrait traduire aussi. Mais qui est celui qui a soumis la création à la futilité au périssable? Alors, il y a plein d'interprétations multiples, mais elles se classent en grosso modo deux catégories. Certains pensent que celui qui a soumis la création à la futilité, c'est Adam, qui aurait entraîné la création dans sa chute. Et d'autres pensent que c'est Dieu qui a soumis la création à la futilité, c'est-à-dire qu'il lui a donné un caractère provisoire. Pourtant, si on y réfléchit bien, celui qui a soumis la création à la futilité lui a donné aussi une espérance, ce que Adam, et encore moins la chute, ne peuvent donner. Donc, très probablement, personnellement, je préfère la deuxième option, c'est-à-dire que Dieu a soumis la création à la futilité, comme nous sommes soumis à la futilité, et non pas à cause d'une chute, mais pour nous donner des limites, pour que nous n'ayons pas le désir de prendre la place de Dieu. Rappelez-vous, Genèse 3, verset 5, c'est le problème de l'humanité dès le départ, vouloir prendre la place de Dieu. Autre conséquence du secours de l'esprit, versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. En attendant la révélation du Fils de Dieu, la création souffre. Elle souffre quoi? Les douleurs de l'accouchement. Alors les femmes qui avaient des enfants, vous savez de quoi il en retourne. Nous les hommes, on l'a vu de loin, si on l'a vu, et je crois qu'on est loin de pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Mais malgré tout, je crois que la vision de Paul, c'est la vision d'une création en devenir, et non pas d'une création qui serait initialement parfaite, qui aurait été entraînée dans une chute et qui devrait revenir à un état initial. La création, c'est un outil que Dieu utilise pour la révélation des fils de Dieu. Révélation qui s'apparente à un accouchement. Et cet accouchement a commencé, c'est ce qu'il dit au verset 22. La création est bonne. Vous pouvez lire Genèse chapitre 1, vous en serez convaincus. Elle n'est pas destinée à être détruite, mais elle est destinée à être libérée, c'est-à-dire glorifiée. Il y a le lien entre la gloire
et la liberté est dans ce chapitre. La création est destinée à être libérée de sa condition précaire, futile, provisoire, tout comme nous. La création est donc solidaire de notre salut. Si nous sommes sauvés, elle le sera aussi. Et nous continuerons à vivre dans une création renouvelée et glorifiée. Ce qui implique, et je veux juste signaler ça en passant, que nous ne vivrons pas au ciel comme des anges. Nous ne serons pas des hommes ou des êtres éthérés. Nous vivrons dans une nouvelle création, avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le plan de Dieu, c'est donc de nous libérer, si nous avons montré à travers notre vie que nous désirons cette liberté. Alors, quelle est cette liberté? C'est la liberté vis-à-vis des limites de ce monde. Ces limites, on les retrouve à travers tous les problèmes de notre vie, les maladies, les deuils, l'injustice, etc. Mais en attendant cette liberté, nous y goûtons dans l'espérance. Cinquième conséquence, versets 24 à 26, début du verset 26. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Nous aussi, comme la création, nous espérons et nous goûtons à la liberté dans l'espérance. Est-ce que vous grandissez dans l'espérance? C'est ça la question, finalement. On a besoin de grandir dans l'espérance. Alors, je vous donne juste un exemple personnel pour essayer d'illustrer ça. J'ai eu un accident coronarien aigu, fin 2020, une sorte de mini crise cardiaque qui aurait pu en devenir une si le SAMU ne m'avait pas emmené à l'hôpital. Et dans mes premières prières à Dieu après cet événement, je lui demandais de me donner du temps. J'avais pas envie de mourir, je me disais, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir fini ce que je dois faire dans cette vie. Et puis petit à petit, en fait, ces prières, elles se sont transformées, parce que je me suis dit, au fond, heu, que j'ai fini ou pas ce que je pense avoir à faire, au fond, peu importe. Dieu peut le finir lui-même ou en utilisant quelqu'un d'autre. Alors ma prière est devenue: «Que ta volonté soit faite» et finalement, c'est peut-être plus la prière, qui est adaptée. Et même Jésus a prié ça. Et c'est mon espérance que la volonté de Dieu soit faite. Comment? J'ai peut-être ma petite idée, mais au fond, ma petite idée importe peu. Ce qui compte, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et bien sûr, Dieu veut que j'y participe, mais que ce soit d'une manière ou d'une autre, n'a pas une très, très grande importance. Certes, je vais utiliser mes talents parce que c'est ce que j'aime faire pour aider «Dieu» entre guillemets et Dieu est content que je l'aide, mais en réalité, au fond du fond, il n'a pas spécialement besoin de mon aide. Tout comme, un enfant qui veut aider son père à bricoler à 5, 6 ans, le père est tout content de voir son enfant participer, mais sa contribution est probablement très modeste. Sixième conséquence du secours de l'Esprit Saint, on la voit à la deuxième partie du verset 26 jusqu'au verset 28. Il dit: «Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste
que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Alors, le verset 23 disait que nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant notre résurrection. Mais est-ce malgré la présence de l'Esprit en nous, ou au contraire, parce que nous avons l'Esprit en nous, que nous gémissons? Le grec permet de comprendre les deux, et c'est le verset 26 qui permet de choisir. Notre prière est un gémissement d'espérance, comme celui de la femme qui accouche. Et c'est l'Esprit qui accompagne ce gémissement. Il accompagne cette prière. L'Esprit ne transforme pas cette prière en une prière qui serait plus acceptable pour Dieu. L'Esprit a pour but d'apporter à Dieu comme une réalité ce qui se trouve dans nos cœurs et que nous sommes en train de prier. Si nous prions honnêtement, souvent nous gémissons. Et ça n'est pas une mauvaise chose que de gémir. Nous gémissons et nous donnons à Dieu la réalité de ce qui se trouve dans nos cœurs et l'Esprit l'apporte à Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas capable d'entendre nos prières les pires et qu'il faudrait les transformer afin qu'elles soient dignes d'arriver devant lui. Je pense que Dieu est capable de tout entendre. Comme le Christ, en fait, l'Esprit est un médiateur. Il vient au secours de notre faiblesse. Et c'est pourquoi, en fait, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Certains pourraient objecter que ça ne tombe pas sous le sens et que tout n'est pas cool pour les chrétiens et que parfois être chrétien, ça nous met même dans l'embarras. En fait, Paul ne nous demande pas ici de pratiquer la méthode Coué en s'auto-persuadant que tout va bien quand tout va mal. Paul ne dit certainement pas ici qu'aux croyants, il ne peut arriver aucun problème. Sinon, comment comprendre les coups durs de la vie quand on aime Dieu? Et plus on avance dans la vie, plus des coups durs, on en a. Certains, à qui je pense ici, savent de quoi je parle. Si par malheur un problème cardiaque, nous tombe dessus, est-ce que ça veut dire que j'aime pas Dieu comme il faut? Et au contraire, si je suis riche et bien portant, est-ce que c'est grâce à ma foi exceptionnelle? Non, en fait, si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut bien entendre le tout, choses agréables, mais aussi les problèmes. Car le bien n'est pas défini par les choses agréables, la santé ou la prospérité. Le bien est défini par la ressemblance à l'image du Fils. C'est son projet depuis le début que nous soyons à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 26 et suivant. Et quand on connaît la vie de Jésus, on comprend que nous sommes appelés à un autre projet qu'à une vie cool et pépère. Et poursuivre la richesse, la gloire et le bonheur, ce sont des objectifs du monde. Si on les a, tant mieux. Mais en tant que chrétien, c'est pas ce que nous poursuivons et c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être à l'image de son Fils et ce n'est pas une image glorieuse aux yeux du monde que de mourir sur une croix. Septième et dernière conséquence du secours de l'Esprit Saint dont je parlais, on la trouve au verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On avait déjà une cascade de conséquences qui disait car, en effet, en effet. Maintenant, on a une cascade de conséquences dans la dernière conséquence. Cette cascade, elle commence par ceux qui sont connus, qui deviennent destinés, qui deviennent appelés, qui deviennent justifiés, qui deviennent glorifiés. Alors, elle n'est pas facile à comprendre, et en particulier les deux derniers, justifiés et glorifiés.
Est-ce que Calvin avait raison en parlant d'une prédestination de toute éternité? Si on ça, c'est un passage qui pourrait le justifier. En fait, il faut remarquer d'abord qu'au verset 28, tout coopère pour le bien de ceux qui sont appelés selon le projet de Dieu. Paul ne dit pas que tout coopère au bien de ceux qui sont connus ou de ceux qui sont destinés, mais de ceux qui sont appelés. C'est comme 1 Timothée 2,4 qui dit que Dieu veut que tous les humains soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu connaît tout homme qui vient au monde et il destine tout homme qui vient au monde à la conformité, à l'image de son Fils, au départ. Tous sont donc appelés dans ce projet à ressembler à son Fils, mais, et c'est là notre liberté, tous ne répondent pas à l'appel de Dieu. Et à eux, à ceux qui ne répondent pas, Dieu n'impose rien. Et surtout pas la justification et la glorification qu'il avait prévues pour tous. Cependant, pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu, il les rend justes et il les glorifie. Il termine en eux sa création, si on veut bien y participer. Vous voyez 7 conséquences du secours de l'Esprit Saint. D'abord, une gloire qui dépasse de loin les souffrances. Ensuite, une création qui attend la révélation. Troisième conséquence, une création qui a une espérance. Quatrième conséquence, une création qui est en train d'accoucher. Cinquième conséquence, une espérance du salut. Sixième conséquence, l'Esprit qui porte nos prières à Dieu. Et septième conséquence, le plan de Dieu qui aboutit à la justification et à la glorification. Alors lisons la suite du chapitre 8, des versets 31 au verset 39. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Incroyable passage, dont le point principal, c'est que Dieu est pour nous. Et ça n'a pas toujours été une évidence pour l'humanité que Dieu soit pour nous, mais Paul ici, il l'affirme. Au verset 31, au verset 32, au verset 34, il dit que Dieu est pour nous. En effet, si on considère ce qu'est une divinité, en dehors de l'espace et du temps, alors que nous, on est coincés à l'intérieur du temps et de l'espace. La divinité, elle est immortelle, alors que nous, on est mortels. La divinité est créatrice, alors que nous sommes créatures, etc. Et on pourrait trouver encore plein d'antagonismes comme ça. Ces antagonismes ont souvent fait peur aux hommes. Et ils ont souvent pensé que la divinité est contre eux. Alors ils ont pensé qu'il fallait amadouer la divinité, la calmer, la satisfaire, et parfois même l'éloigner, en la cantonnant dans des temples, par exemple. Mais Paul, lui, en réalité, il proclame que Dieu est pour nous, ce qui change tout. Et un autre point important au verset 32. Paul dit littéralement, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui aussi ne nous gratifiera-t-il pas le tout? Un peu difficile à comprendre littéralement, donc les traducteurs essayent d'améliorer cette traduction pour qu'elle soit plus fluide.
Mais il faut comprendre ici que Dieu livre son Fils parce qu'il nous fait grâce. Et ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas comprendre le contraire, que Dieu livrerait son Fils pour nous faire grâce. La mort de Jésus, c'est la preuve de notre grâce, pas le moyen de notre grâce. La mort de Jésus, c'est la mise en œuvre de la grâce. Il s'est livré à notre péché et nous l'avons tué et pourtant il nous a justifiés. Jésus a été livré pour nous, parce que Dieu est pour nous. Dire que Dieu livre son Fils afin de nous faire grâce, c'est équivalent à dire que Dieu avait besoin de la mort de son Fils pour être capable de faire grâce. C'est une erreur, je pense. Jésus n'a pas été livré pour Dieu, mais par Dieu, pour nous. Penser que Dieu a besoin du sacrifice de Jésus pour nous faire grâce, c'est encore avoir peur de Dieu et croire qu'il est contre nous. Mais Paul, ici, il le démontre de manière magistrale. Dieu est pour nous. Quand on comprend les choses de cette façon, alors, en tant que chrétiens, nous espérons le jugement plus que nous le craignons. Car au jugement, il n'y aura ni procureur ni juge devant ceux qui auront mis leur confiance en Dieu. Et rien ne les séparera de l'amour de Dieu, ni aujourd'hui, ni dans l'éternité. Mes frères et sœurs, merci d'avoir lu avec moi ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. J'espère que cela vous aura inspiré et vous donnera aussi l'envie de connaître la suite, les chapitres 9 à 16. Je vous embrasse tous et à bientôt.